Lomé. Pour sa 12e édition, le YASFIMO 228, le Festival international de la mode au Togo, prend pour thème « La mode pour un monde sans cancer ». Une thématique a priori peu glamour, mais on ne peut plus pertinente. Une enquête publiée par l'Agence sanitaire des Nations Unies révèle que les taux de cancer devraient augmenter de 77% d'ici à 2050. Mais comment la mode peut-elle aider à lutter contre le cancer? Tout d'abord, c'est une thérapie. C'est enfiler une armure pour pouvoir sortir de votre maison tous les jours, pendant que vous traversez cette épreuve. C'est ce qui est le plus important. Et puis, c'est aussi une façon de faire des collectes de fonds. Quand j'étais en traitement, j'ai rencontré une association qui avait l'habitude d'organiser des défilés de mode en faisant défiler des patients atteints du cancer et des survivants. Ils collectaient beaucoup d'argent pour continuer à aider les autres. Donc, c'est une excellente plateforme, c'est un excellent système. Nous avons voulu allier la mode à la santé, puisqu'on sait que la mode inspire beaucoup de personnes, la mode rassemble beaucoup de personnes, et du coup c'est un canal pour nous de sensibiliser la population contre ce fléau-là, parce que déjà si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas faire la mode. Alors, pendant 3 jours, 40 designers de 25 nationalités différentes vont présenter leur collection empreinte de savoir-faire indéniable. Quel est l'ADN de votre collection femme? Mon ADN, c'est la sensualité. J'essaie simplement de m'assurer que tout le monde est sexy et que vous êtes sexy en portant une tenue africaine, les imprimés africains. Donc oui, mon ADN est sexy. Mais pas provocante. Non, juste sexy, juste élégamment sexy, puissante. Le coton, d'où vient-il? Le coton essentiellement vient du Bénin. J'utilise le coton du Bénin ou soit le coton en coupon, en morceaux de coupon en friperie. Aussi, ça aussi, je l'utilise. Vous êtes dans l'upcycling? Oui, bien entendu, bien entendu. C'est une de mes qualités aussi en tant que styliste. Je fouille un peu, je chine, je transforme pour donner une deuxième vie aux matériaux. Et sauver la planète? Pourquoi pas? Bien entendu. Dans l'environnement, une chose considérée comme une nuisance, un parasite, comme la jacinthe d'eau, peut être exploitée et transformée en fibre. Le palmier, si tout le monde avait un palmier, c'est démocratique, un palmier, ça pousse tout seul. Il pourrait donner de la nourriture, des médicaments, des savons, des crèmes pour le corps, tout cela grâce à ces 2 végétaux. Mode féminine, surcyclée. Mode masculine, surmusclée. Cette collection, c'est de la haute couture afro, essentiellement à destination des hommes africains, pour qu'ils en imposent de manière solennelle, mais en fait... C'est quoi exactement un homme africain? Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Nous sommes bruyants. Nous aimons nous exprimer. Nous n'aimons pas la discrétion. Nous adorons les vêtements qui en jettent. Nous adorons les accessoires. Avoir l'air puissant, c'est ça la mode pour un homme africain. Nous sommes très expansifs. Comment, en 3 mots, qualifier vos collections? Je vais d'abord dire le volume, richesse, raffinement. Je suis un artiste. Mais quand je suis à Montréal, par exemple, l'hiver, j'ai le temps, je ne prends pas de contrat. Je fais aussi de la formation en automne dans les écoles, beaucoup d'interventions dans les usines. En plus, j'ai une école en Haïti que je gère, malgré tout ce qui se passe là-bas, une école de mode, une école de métier d'art. C'est juste le problème de sécurité qu'on a actuellement, mais sinon, c'est une grande satisfaction de voir comment ils sont soifs, comment ils comprennent vite, mais c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. La transmission du savoir, c'est un beau cadeau. Qu'est-ce que ça représente la mode pour vous? Ça sauve la vie quand on aime un travail, quand ça devient son travail, mais aussi sa passion. Et en fait, ça vous permet d'oublier tous les points négatifs. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais en tout cas,
ça fait vivre. C'est ma passion, mais c'est un business. Donc il faut savoir gérer sa passion qu'on en vive, quoi. Et moi, ça fait 30 ans de carrière, j'ai envie et voilà. Le Togo est un petit pays, donc si nous avons la possibilité de faire voyager cette mode-là et de faire connaître notre savoir-faire et demander aussi aux sponsors, à tout le monde, heureusement que cette année, cette année, il y a le gouvernement qui nous soutient. Donc maintenant, il faut que les entreprises aussi puissent maintenant rentrer dans la barque parce que longtemps on a galéré, je pense que ça va aller. Pour conclure, saluons Nina Bordier, la styliste ivoirienne qui dirige la griffe Gnantin by Nini. Pendant toute la durée de son défilé, elle reste cachée sous un voile rouge, symbole du cancer. Ce n'est qu'au moment du final qu'elle apparaît comme un phénix qui renaît de ses cendres, telle une métaphore du combat contre la maladie.